Salut, aujourd'hui donc une petite vidéo. Dernièrement j'ai fait j'ai questionné un collègue. Là on faisait, parce qu'en Espagne bien sûr on fait pas mal de pétanque. Enfin c'est un truc, c'est sympa. Ouais, c'est surtout des retraités quoi, mais c'est sympa de se retrouver avec des retraités. Les gens ils sont beaucoup plus posés que les jeunes et tout. Et je parlais comme ça, je lui demande mais tu faisais quoi dans la vie active et tout. Il me dit bah, j'étais dans les marchés financiers. Je fais, mais marché financier, tu faisais quoi? Il me dit, ah, bah, j'étais trader. Je fais, ah, bah, dis donc, t'étais trader, mais qu'est-ce que tu fous là? Il me dit, bah, maintenant je suis en retraite, je suis bien et tout. Tu sais, trader, c'est un truc de fou, t'arrêtes pas, tu t'arrêtes jamais, c'est intensif. Bon, tu l'as certainement remarqué. euh, D'être trader tous les jours, ça te pète un peu les boyaux, etc. Bah, d'ailleurs, moi, pour le coup, je vais me faire opérer dans une semaine des viscères, à cause certainement à cause du stress cumulé toutes ces années. Mais enfin, bon, bref. Et donc, je parlais pour en savoir un petit peu plus, parce que c'est pas souvent qu'on voit un trader à la retraite qui a pu tenir toutes ces années et finir en retraite tranquille, quoi, sous les palmiers, quoi. Et je lui disais, mais voilà, tu tradais quoi? Alors il tradait les indices et pas mal de forex, bizarrement, pour des gros comptes. Alors, comment ça se passe? Ils tradent jamais avec de l'argent qu'ils ont en fait, même ni la société ni quoi que ce soit. C'est les grosses banques qui te donnent un capital que tu peux utiliser. Mais bon, après, si tu es en perte à la fin de la journée, tu dois rendre tes comptes. Donc tu dois payer, c'est une sorte de crédit qu'ils te font tous les jours. Et lui, donc, il avait droit à 900 millions par jour. C'est-à-dire, il avait le droit à un aller-retour de 450 millions. T'imagines le truc? Et donc, en euros, ça faisait l'aller à 75 000, parce que c'était en francs, donc 75 millions d'euros. 75 millions d'euros. Donc aller-retour 150 millions. Donc c'est-à-dire qu'il tradait avec des positions à 750 lots. T'imagines le truc? Enfin moi ça m'a bluffé quoi. Et donc c'était juste pour te dire ça, voilà, que nous en fait quand on trade avec nos petits lots, nos petits machins, ça n'a rien à voir quoi. Tu vois bien que il y a certaines personnes qui commencent à trembler avec 0,1 lot, même avec un lot, alors que les mecs, les pros, ils sont avec 750 lots et puis ils n'ont pas besoin enfin, ils doivent rendre des comptes justement le soir et c'est ça qui les gonflait. Il me disait, il y avait les pros là, enfin les gérants de la boîte qui l'attendaient le soir avec leur gros cigare et leur disaient alors t'as fait quoi aujourd'hui et tout. Lui disait bon bah j'ai fait quelques points et tout. Et alors pour en revenir à ça parce que ça peut t'intéresser, donc il a rarement fait des mois négatifs et s'il arrivait un mois en négatif, il m'a dit il valait mieux pas qu'il fasse un deuxième mois en négatif, sinon bah ciao bambino quoi. Et alors le truc c'est que lui dans sa gestion c'est qu'il pouvait avoir des positions perdantes ou quoi, mais en général il clôturait toujours ses trades en intraday, c'est à dire que le soir il avait fini sa journée, tac, il fermait. Et s'il voulait laisser courir sa position, bah, il transférait sa position à Singapour. Si bien que les traders en Japon, en Chine, voilà, ils pouvaient reprendre le truc et puis continuer à trader. Mais pour sa part, en fait, il arrêtait tout en intraday. Donc il tradait en intraday. Donc il faut savoir que les gros traders, c'est pas des scalpers, c'est pas des petits, c'est pas des swing traders, c'est des day traders, ceux qui font le plus de chiffres en tout cas. Et c'est comme ça qu'ils font leur blé quoi. Donc prends-en exemple, et moi c'est ce à quoi je tends, c'est de faire plus du day trading qu'autre chose.
et d'essayer, même si je suis en grosse perte à la fin de la journée, de fermer mes positions. Demain est un autre jour. Et puis voilà. Sur ce, je te quitte. Je te souhaite une excellente journée. Et puis, j'espère que tu n'as pas trop froid. Moi, je suis environ à 26-27 degrés là actuellement en Espagne. Salut!